Maintenant qu'on a visualisé les propriétés fondamentales en ce qui concerne les positions relatives des objets dans l'espace, voici un petit peu un résumé et surtout des choses complémentaires qui ne sont pas négligeables parce que ce sont des erreurs que l'on retrouve régulièrement dans la rédaction des élèves. Donc des choses à éviter. Déjà, respectez tout ce qui est les notations que vous connaissez, avec les parenthèses, les crochets, etc. Alors la demi-droite d'origine A, bien entendu, il y a le crochet qui est fermé, il peut être ouvert parce qu'on peut prendre l'extrémité ou pas, etc. Le vecteur, la norme, la distance, et un plan ABC ici qui s'écrit entre parenthèses. Une précision au niveau du vocabulaire, vous connaissez le symbole appartenant à. Une droite, on ne dit pas qu'elle appartient à un plan, on dit qu'elle est incluse dans un plan, ça c'est quelque chose qui est important. Il y a du vocabulaire, ici je le marque en dessous, il est exclusif, donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et alors inclus, ça s'écrit comme ça. Pourquoi est-ce qu'on dit inclus? Parce que une droite c'est un ensemble de points, et un ensemble est inclus dans un autre ensemble. Un ensemble n'appartient pas à un ensemble. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on utilise ce symbole d'inclusion, c'est un U qui est couché en fait, comme ceci. Donc on dit que deux droites sont parallèles et que deux vecteurs sont collinaires, on ne dit pas que deux vecteurs sont parallèles, etc., etc. Les droites perpendiculaires, alors attention, la notion, je l'ai dit dans la vidéo précédente, la notion de perpendicularité ou d'orthogonalité dans l'espace sont deux choses qui sont légèrement différentes, puisqu'on peut avoir deux droites orthogonales mais pas perpendiculaires. Pour qu'elles soient perpendiculaires, il faut qu'elles aient un point en commun. Voilà. Et pour les vecteurs orthogonaux, on reviendra dessus dans le chapitre sur le produit scalaire, on appelle ça aussi les vecteurs normaux. Et voilà, on dit donc on ne dit pas que les vecteurs sont perpendiculaires non plus. On a vu aussi un nouveau vocabulaire comme coplanaire ou non coplanaire qui s'applique à deux droites ou à quatre points. Une chose qui est importante ici, c'est les évidences. Les évidences, c'est-à-dire les choses qu'il ne faut surtout pas démontrer. C'est des choses qui sont évidentes et que l'on dit d'emblée, que l'on peut utiliser. Donc que deux points sont alignés, ça vous le savez. Que trois points donc dans l'espace vont être toujours coplanaires, tout le temps, tout le temps. Les droites séquentes sont également toujours coplanaires et deux droites parallèles sont toujours coplanaires aussi. Il n'y a pas besoin de le démontrer, c'est quelque chose que l'on sait. C'est aussi des méthodes de démonstration. Alors, les méthodes de démonstration, maintenant, on y passe. Donc, c'est très très important et c'est le tour, en fait, j'ai bâti ça sur le tableau, je vous expliquerai après, pour montrer que, il faut que. On montre que. Donc ici, pour montrer qu'un point C appartient à une droite, il n'y a rien qui change par rapport à la seconde, c'est-à-dire qu'on montre que les trois points sont alignés et donc que les vecteurs sont collinaires. Je rappelle que la collinarité dans l'espace se fait avec la proportionnalité, on verra ça dans le grand 4. Montrer qu'un point appartient à un plan, eh bien on montre que le point appartient à une droite qui est elle-même contenue dans le plan. Attention, ces méthodes de démonstration, je vous les donne, elles sont de géométrie pure, c'est-à-dire que sans trop utiliser les coordonnées, quoique il y a des fois on est limité, on est obligé de passer par les coordonnées. Montrer qu'un point appartient à l'intersection de deux plans, eh bien, on montre que le point appartient aux deux plans. Voilà, ça ce sont les fondamentaux ici. Les méthodes de démonstration concernant les positions relatives sont données dans ce tableau. Alors il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les détailler. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on lit le tableau. Ici on dit pour montrer la position relative, donc on va avoir la position relative à gauche. Et ce qu'il faut faire en fait dans les exercices avec, il faut montrer que. Si on veut montrer par exemple que deux droites sont séquentes dans l'espace, eh bien il faut montrer d'une part qu'elles sont incluses dans un même plan, donc elles sont coplanaires, et ensuite qu'elles ne sont pas parallèles, c'est-à-dire que les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires. Ça, c'est la première solution. Ou alors, on peut montrer aussi que les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires et qu'elles ont un point commun. Ça suffit aussi, puisqu'à partir de ce moment-là, si elles ont un point commun, eh bien, elles vont être obligatoirement séquentes et les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires pour dire qu'elles ne sont pas confondues non plus. Voilà un petit peu. Alors il y a des nouveautés bien évidemment. Si vous regardez par exemple pour les droites orthogonales, eh bien on va dire que les vecteurs directeurs sont orthogonaux ou normaux, comme je l'ai dit précédemment. Et là on va être obligé d'utiliser le produit scalaire, c'est-à-dire de travailler avec les coordonnées. Enfin, obligé, c'est pas réellement obligé, mais c'est beaucoup plus pratique et ça sera toujours la solution à privilégier si on le peut. Pour montrer une orthogonalité, ou que ce soit, on essaie d'utiliser le produit scalaire, c'est ce que l'on fait en première intention.
Faites attention ici entre orthogonal et perpendiculaire, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais ce sont deux notions qui sont légèrement différentes dans l'espace, alors que dans le plan c'est exactement les mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut avoir deux droites qui sont orthogonales, mais qui ne sont pas séquentes. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'utilisera pas perpendiculaire. Perpendiculaire, ça veut dire orthogonale et séquente. Voilà, dans les nouveautés, c'est les positions relatives donc de droite et des plans et de deux plans. Ici, on retrouve le vocabulaire une droite incluse dans un plan. Donc c'est pareil, vous voyez, il y a deux méthodes. On prend donc deux points distincts de la droite qui appartiennent au plan. Et donc là, c'est bon, la droite sera incluse. Ou alors, je prends un seul point seulement et je montre que la droite est parallèle. Et à ce moment-là, elle sera incluse également. Donc voilà un petit peu toutes ces méthodes. Ici, vous voyez que pour la droite orthogonale au plan, on retrouve aussi le produit scalaire puisqu'on a une orthogonalité. Je ne l'ai pas mentionné à la fin pour l'orthogonalité, enfin deux plans perpendiculaires, mais c'est pareil puisque je parle de droite perpendiculaire ou etc. Donc à partir de ce moment-là, on aura le produit scalaire qui sera ici. Je marque orthogonal au plan ou perpendiculaire ici parce que c'est la même chose en fait, hein, puisque la droite et le plan, il y aura obligatoirement un point d'intersection. Attention, les méthodes, donc ces méthodes qui sont dans ce tableau, sont absolument indispensables pour arriver à faire de la géométrie dans l'espace. Ce sont vraiment les méthodes de base que l'on va décliner bien entendu après quand on aura vu d'autres outils avec comme les coordonnées dans le paragraphe suivant et aussi avec le produit scalaire et dans le chapitre 10 aussi où on verra les équations, les représentations paramétriques des objets de l'espace. Donc voilà, c'est vraiment la base de tout. Si vous connaissez ce tableau avec toutes les méthodes qui vont avec, alors vous partez avec une bonne chance d'arriver à vous en sortir en géométrie. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc vraiment à travailler, à voir et à revoir. Attention, il y en a beaucoup, donc on a tendance à tout mélanger. Donc il faut bien visualiser. Ne perdez pas de vue cette chose-là, même si vous avez des difficultés. Donc revenez sur la visualisation dans le cube et mettez en parallèle ces différentes méthodes et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir réussir à faire quelque chose avec bien entendu l'entraînement sur les exercices de base.